on va se pencher avec gourmandise sur ces huitièmes de finale et cette perspective des programmations des matchs. C'est le coup d'envoi, certains le disent, je sais que c'est une expression qu'affectionne particulièrement Joseph-Antoine Bell, c'est une nouvelle compétition qui commence, vous êtes d'accord Youssouf, hein? Exactement, c'est comme ça qu'on dit. Souvent, les sélectionneurs aussi le disent. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet de la compétition. Exactement, on rentre dans le vif du sujet parce que là, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que chaque match est éliminatoire et là, on calcule plus véritablement. Évidemment, il va y avoir de la casse puisque les grands ou les gros ou les favoris, peu importe le terme, sont au rendez-vous. On a donc 16 qualifiés avec une bonne douzaine de favoris. Youssouf Moulombou, quel choc vous intéresse le plus au cours du week-end? On va en parler Ok, après du vôtre. C'est pour ça, avant que vous mettiez votre veste exactement. de léopard. Exactement. Alors, j'ai opté pour l'Afrique du Sud contre le Cameroun. Je Mhm. pense que l'Afrique du Sud a montré de Ça très sera bonnes, donc dimanche exactement, en fin de journée. des très bonnes choses. Sachant que les favoris se sont tous, entre guillemets, mis au diapason, hein. Donc, je veux vraiment voir cette rencontre avec beaucoup de yeux qui brillent. Et pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud? Parce que le Cameroun qui revient dans le jeu? Quel est Parce que l'attrait de ce choc pour Parce que vous? forcément, le Cameroun, on ne l'attendait pas, entre guillemets, là, parce qu'avec tous les problèmes un peu de la Attention à fédération, Rémi, hein. non, de la fédération, mais l'Afrique du Sud qui développe un très beau football. Et donc, je veux voir un peu ce choc tactique. Je veux voir aussi si le Cameroun continue de jouer avec trois défenseurs et comment va répondre justement cette équipe des Bafana Bafana. Mhm. Là, Xavier Barré? Comme Youssouf, effectivement, ce Cameroun-Afrique du Sud est très excitant. L'Afrique du Sud a été très forte lors de la dernière CAN. Ils étaient allés jusqu'en demi-finale. Là, ils ont fait un premier Vous tour. avez fini troisième, hein. Oui, là, ils ont fait un premier tour. Bon, ils ont perdu contre l'Égypte dans des circonstances un peu particulières. Ils finissent deuxième de leur groupe. Du coup, ils se retrouvent contre le Cameroun, un face-à-face entre deux deuxièmes, qui est vraiment très ouvert. Parce que ce Cameroun, franchement, je ne l'attendais pas à ce niveau. Je trouve qu'il y a une véritable révolution tactique qui a été opérée par le coach David Pagou, qui est arrivé là quelques jours, enfin quelques semaines, non, même pas C'est une quelques jours révélation, hein. avant la CAN. C'est franchement. Ouais. Et ce qu'il a mis en place avec cette défense à 3 autour du très talentueux Samuel Koto, avec ses latéraux, même on a retrouvé Brian Mbeumo lors du dernier match qui jouait sur le flanc droit, ce qui était quand même pas forcément attendu. Enfin, il crée, il innove. Je trouve que c'est très intéressant ce que propose le Cameroun désormais. Donc, ce huitième de finale est très excitant. Bon, bah alors Rémi, vous avez le droit de parler de tout sauf de ce match. Ils sont sympas, vos camarades. Non, C'est eux qui mais parlent du ils m'ont Cameroun. déjà tressé la couronne. Il ne reste plus qu'une seule chose, qu'on vient de me la poser sur la tête, c'est terminé. Bon, ça Puisque va- moi, je croyais même qu'il va regarder le match de la RDC qui a quand même... Non, je lui ai C'est la interdit d'en semaine parler prochaine. parce que c'est pas ce week-end, on va en parler après. Voilà, donc Rémi. tout le monde, bien évidemment, tout le monde attend. Et moi, en premier, j'attends le match du Cameroun. Parce qu'il faut quand même dire que c'est une équipe qui nous surprend agréablement, mais en même temps qui prouve que chaque fois que le Cameroun est dos au mur, il sait toujours renaître de ses cendres. Donc aujourd'hui, c'est une équipe C'est qui sa fait... légende, mais ça devient presque une vérité en plus. Mais oui, c'est une vérité. C'est-à-dire, nous sommes en train de revivre ce qui s'est passé presque en 2017. Sauf qu'en 2017, dans les premiers matchs, on ne voyait pas ça. Et sauf qu'en 2017, quand même, on a réussi à remporter la CAN sans que notre avant-centre ne marque le moindre but. Le célèbre Ndip Vous Campbell. savez qu'il y a d'autres équipes qui ont souffert de ce syndrome dans d'autres compétitions. Oh oui, Et on Ils les donnera ont pas gagnés de quand nom. même. Mais on a gagné. Donc, François David, une chose quand même, restons alors sur cette affiche, puisque c'est vrai que c'est une des plus équilibrées de ces rencontres. On va peut-être revenir après Mali-Tunisie, mais est-ce que c'est aussi, justement, ça les fait saliver, c'est aussi parce que c'est le premier d'un groupe contre le deuxième d'un groupe qui est presque un et demi d'un groupe, parce que le Cameroun aurait pu terminer premier Oui, aussi et de puis son sont groupe. deux nations fortes, surtout l'Afrique du Sud, on les connaît, on va les voir en plus à la Coupe du Monde aussi cet été. Et puis le Cameroun, il y a unanimité, je pense. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Samuel Eto'o, pour l'instant, est très discret, on avait parlé, et c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, Mais mais le Cameroun- il laisse la lumière le à Cameroun a Pagou quand même, et finalement le ça Cameroun marche. a une histoire. Le Cameroun a une histoire. Moi, c'est une de mes équipes préférées mondialement. Et surtout pour moi, deux joueurs qui sont vraiment hors du commun. C'est Baleba de Brighton, qui est le milieu défensif On va absolument parler des jeunes fantastique. ensuite. Et Mbeumo de Manchester. D'ailleurs, on voit
Manchester sans Mbeumo, qu'est-ce que c'est triste. Donc moi, ce sont vraiment deux Il joueurs. leur manque Dès aussi qu'ils touchent Bruno le ballon, Fernandes, mais bon. dès que Et Amad Il leur Diallo manque aussi Bruno Fernandes. Ouais, mais Et Amad Diallo Mbeumo, aussi, je trouve, dès qu'il touche le ballon, et ben il se passe quelque chose. Et moi, c'est vraiment ce genre de joueur que j'aime. Et bah pour le côté francophone, à fond le Cameroun. En plus. Bon, alors, il y a d'autres matchs, il y en a 3 autres. On aura d'abord Sénégal-Soudan, Mali-Tunisie et Maroc-Tanzanie. Duquel vous voudriez me parler, Youssouf? Mali-Tunisie. Pourquoi? Les deux équipes se valent. Oui, Je pense alors là, que- on a l'impression de quelque chose de plutôt Exactement, équilibré. exactement. Et je pense que la Tunisie et le Mali ne se sont pas encore trouvés en termes de cohésion d'équipe. Et la Tunisie, c'est bizarre parce que souvent, on les qualifie comme l'Italie un peu de l'Afrique. Et défensivement, je n'ai pas vraiment ressenti ça encore. Ouais. Et donc, ça va être intéressant de les voir face à cette équipe du Mali qui joue bien au ballon. Comment ils vont répondre justement tactiquement. Et le Mali, est-ce qu'ils vont être un peu plus tueurs? Est-ce qu'ils vont justement passer ce cap-là que tout le monde attend depuis le début de la compétition Oui. et depuis plusieurs compétitions? Vous dites, oui, c'est vrai que la Tunisie, François, elle est très solide, ou elle était très solide Elle était. derrière. C'est Et son là, les identité, c'est son 2 identité. matchs sur 3, elle Eh a ouais, été... eh ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y a du mieux depuis que le petit Garbi, là, il a pris plus de poids dans l'équipe. Ça, c'est Je trouve, offensivement, il y a du mieux. Effectivement, il va falloir régler ce problème défensif. Je suis pas trop inquiet parce que c'est une équipe vraiment, entre guillemets, chiante pour les autres. Mais je trouve que, allez, moi, je dirais peut-être avantage Tunisie sur ce match-là. Rémi? Je suis déçu par l'équipe de Tunisie lorsqu'on voit par exemple son parcours pour la Coupe du Monde. Et je suis même inquiet. Mais oui. Qu'est-ce que cette équipe Les va faire à la éliminatoires. Coupe du Monde? Parce que c'est 9 victoires à la coupe, aux éliminatoires, avec un seul nul. Donc on se disait, c'est une équipe qui, normalement, était tactiquement En place. en place. Mm. Mais vous vous rendez compte quand même, prendre 5 buts de cette façon-là, vous vous dites, mais ce n'est pas cette équipe de Tunisie qu'on attendait. Mais malheureusement également, quand vous essayez de regarder les derniers matchs de la Tunisie ne trouve pas, elle qui pourtant a, lorsqu'on essaie de regarder le coefficient de but, c'est 2 buts par match, parce qu'elle est devenue un peu plus offensive, mais on se rend quand même compte que dans le dernier match, elle ne trouve pas d'issue, elle ne trouve pas comment est-ce que s'en sortir. Ça fait de telle sorte que c'est 2 équipes qui, malheureusement, ont déçu, parce que même le Mali a déçu. Voilà, Le c'est ce que Mali- j'allais dire. Ouais, ouais, Est-ce que le Mali n'a pas un peu déçu aussi? On attendait beaucoup de cette équipe qui, à la dernière CAN, avait été séduisante en Côte d'Ivoire. Beaucoup de déceptions. C'est-à-dire que, à part Sinayoko, que j'ai trouvé avec ses 2 buts, c'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe du Mali, on dirait qu'il n'y a pratiquement rien. C'est-à-dire que ça joue les matchs nuls et ça devient nul. C'est-à-dire, Oui, mais ils font quand même match nul contre le Maroc. 3 matchs nuls, oui, mais vous faites Contre match le nul. Maroc, Mais si chez vous faites lui, match nul c'est contre pas les mal quand Comores même. et de cette façon-là, le Ouais. problème c'est que Mais quand parce vous qu'il a faites fait même match beaucoup nul tourner. contre Il a les fait Comores, beaucoup- non, ouais. attends, non. Je regarde ce qu'on appelle le potentiel de convertibilité ou encore de réalisation d'efficacité dans la dernière zone. Alors, si vous tirez peut-être 18 fois, vous ne cadrez que 2 fois, si vous avez 68% de possession et vous ne parvenez pas à marquer, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand je vois les Bissouma, je me dis quand même qu'ils ont quelque chose à proposer. C'est un bon milieu de terrain avec les Sangaré qui sont un peu costauds. Comment est-ce que cette équipe ne parvient pas à être cohérente? Parce qu'il faut quand même qu'on se dise qu'elle a dû progresser. Si elle était dernièrement quart de finaliste, on regarde maintenant Non, mais que... Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au Mali. Elle s'arrache, Il y a je eu- dis bien, il y a eu- elle s'arrache. Il y a eu beaucoup de changements. Les sélectionneurs ont été mis de côté. Est arrivé. La Saint-Fille est arrivée seulement récemment. Comme Saint-Fit, Oui, le Belge. ouais. Donc du coup, c'est une équipe en fait qui est en plein chambardement. Et on l'a vu lors de ce premier tour. Il a jamais aligné 2 fois la même équipe. Il a changé tout le temps. On voit qu'il recherche Et c'est pas encore. encourageant quand Donc, même. Hein. mais c'est- Xavier, c'est- C'est pas non plus encourageant. C'est hein, pas du coup. encourageant, mais malgré cela, Donc, il est ils se qualifient. arrivé ils après perdent David pas. Tagou.
Oui. N'est-ce pas? Mais, non, mais David Agou est arrivé 10 jours avant la CAN. à l'évidence, il avait probablement pas le terrain aussi bien préparé. Mais Xavier, Et on peut le penser. Et donc, quand on voit qu'il y a des qualités au Mali, on voit qu'il y a encore un défaut qui est celui du buteur, El Bilal Touré qui rate un penalty lors du premier match. Là, ils ont changé ensuite, ils ont mis Sinayoko devant. Bon, il y a vous savez, pour le moment, ils Dorgeles, par cherchent. exemple, Attends, Ils attendez, cherchent. mais Dorgeles, c'est un Et je pense quand même Est-ce que le que c'est potentiel sûr qu'il est malien bon, est supérieur à celui de la Youssouf, Tunisie. Mais est-ce que c'est Réponse. pas un problème mental? Parce que même dans le discours du coach, on voit que c'est pas incisif, il n'y a pas trop d'objectifs. Donc je pense que c'est plus mental que de se chercher tactiquement. Le Mali aujourd'hui, il joue bien au milieu, comme l'a dit Rémi, ça joue au ballon, mais ils vont pas aller chercher. Et je sais pas s'ils ont cet réel objectif d'aller chercher cette canne-là. J'ai pas le sentiment qu'ils arrivent quand même sur le terrain pour perdre, hein, mais. Non, il n'arrive pas pour gagner non plus. C'est-à-dire que, effectivement, oui. Parce que si vous jouez très bien, c'est ce que j'ai toujours dit, vous jouez très bien et vous ne concrétisez pas. C'est comme une belle cruche. C'est-à-dire que vous voyez ou bien une belle poule qui ne fait pas de poussins, qui ne fait pas des œufs, qui ne fait rien, tout. Il y a un proverbe africain qui dit on ne regarde pas la beauté de la cruche, mais ce qu'elle contient. Donc aujourd'hui, le Mali, moi j'attends en tant qu'aigle, que j'aime bien voir le football un peu léché et tout ça, qu'ils aillent jusqu'au bout parce que je sais qu'ils ont un effectif qui mérite un pesant de respect, des joueurs dignes de ce nom. Ils ont le potentiel. Xavier Barré, Sénégal-Soudan. Alors, le Sénégal, on connaît l'équipe et on les voit comme on les attendait, c'est-à-dire une équipe efficace et séduisante. Face au Soudan, alors, sans être moqueur, on avait souligné qu'ils arrivent là sans avoir véritablement marqué Oui, parce que le seul de but. seul but, c'était un CSC d'un joueur de la Guinée équatoriale. Malgré tout, on sait que c'est très important pour toute leur population qui est plongée dans les affres d'une guerre civile depuis quelque temps. Donc, on est aussi heureux de les voir là. Et ça va être une rencontre malheureusement déséquilibrée. De toute façon, là, c'est un premier de groupe, le Sénégal, contre un troisième, Ouais. un meilleur troisième. Oui, il y a Donc un le peu de- Soudan est passé grâce à cette courte victoire sur la Guinée équatoriale. C'est un pays, effectivement, vous l'avez rappelé, en guerre, qui s'appuie sur des joueurs souvent vieux, puisqu'ils sont plus que trentenaires pour la plupart. Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans l'émission, mais ils Mohamed jouent- n'est pas quand même il- aussi vieux que ça. Pas Il tous, a, mais ils ont à la- tous autour de 30 ans, la majorité, parce qu'ils jouent soit à Hilal, soit à Al-Mérique, qui sont les deux grands clubs de la capitale, de Khartoum, qui jouent dans le championnat du Rwanda. La saison dernière, ils jouaient dans le championnat de Mauritanie, donc ils sont complètement à l'étranger aujourd'hui. Et les jeunes Soudanais, ils n'ont plus l'occasion de s'exprimer, parce que c'est la guerre chez eux. Donc on a malheureusement très peu de jeunes joueurs soudanais qui peuvent percer. Donc c'est une sélection qui a énormément de mérite d'être là, bien sûr, et surtout qui va offrir une trêve à son peuple pendant qu'il joue. Oui, bien Parce sûr. que je crois que c'est dans l'émission qu'on avait reçu Oui. Florent Ibengue quand il était entraîneur d'Al Hilal il y a quelques temps. Il avait dit il y a des supporters d'Al Hilal, comme d'Al-Mérique d'ailleurs, dans les deux camps, dans les deux factions qui se font la guerre civile actuellement dans le pays. Et quand on joue un match de Oui, Ligue oui. des champions africaine, Mais pendant Thomas ce temps, Saint-Léger a fait un reportage à ce battent pas. sujet. Ouais. Mais bon, ça n'explique pas le dénouement d'un match, Youssouf. Ouais, Vous- forcément, pour moi, ça va être une formalité. Ça doit être une formalité pour le Sénégal. Mhm. Et je pense que malgré l'absence de Koulibaly, le Sénégal va s'imposer très largement. Maroc-Tanzanie, mon cher Rémi. Là aussi, il y a un déséquilibre flagrant. Il y a un gros déséquilibre, surtout que la Tanzanie... C'est la première quand fois, même, hein, que la Tanzanie. Je crois, la Tanzanie arrive là, je crois, avec 2 points. Donc, pratiquement, Oui, on n'a oui. jamais vu une telle oui. qualification. Donc, la Tanzanie, bon, elle va chercher à limiter la casse. C'est tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Parce que la Tanzanie, de toutes ces équipes-là, mais regardons quand même que la Tanzanie a tenu en échec une équipe qu'on disait qu'elle était très forte. Par exemple, même la Tunisie ne joue pas mieux que la Tanzanie quand j'ai essayé de regarder ça. Donc pour moi aujourd'hui, le Maroc est beaucoup au-dessus de la Tanzanie, même comme j'ai vu le Maroc qui aurait pu être battu par le Mali. Parce que s'il n'y avait pas cet arbitre qui avait refusé le penalty, eh bien, c'est le Mali qui remportait ce match-là. Et c'est pour ça que je dis que cette équipe du Maroc, c'est vrai que sur le plan de ce qu'on peut appeler l'effectif, sur le classement FIFA, c'est la meilleure Ouais, équipe. c'est ce que j'allais dire. Mais En fait, aujourd'hui, j'ai dit, cette équipe ne m'a pas paru autant rayonnante
qu'impressionnante, à part le premier match. Justement, François David, cette équipe du Maroc, alors elle attendait un peu comme le Messi Hakimi, qui a fait ses premiers pas, qui revient, mais on sait, il est arrêté depuis longtemps, donc il est sans doute en méforme. Est-ce qu'elle est déjà au point, cette équipe? Oh oui, pratiquement. Oui. Moi, je les ai vus sûrs de leur force, effectivement, contre le Mali. Ça aurait pu tomber, mais on sent quand même que c'est un groupe. Enfin, c'est le même groupe qui a fait pratiquement une demi-finale de Coupe du Monde. Tous les 4 sont là, quoi. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ils ont, alors Hakimi n'est pas là, mais ils ont Mazraoui, quand même, il est pratiquement aussi fort que lui. Je pense que Hakimi, alors je ne sais pas si on a des nouvelles, mais il va peut-être pas commencer le match. Je pense qu'il va rentrer encore le match pour lui donner du rythme. C'est le leader de l'équipe, ils ont El Kaabi devant. Brahim Diaz, qui pour moi un des meilleurs joueurs. Bon, pour moi, le manque supérieur. Ouais, alors on verra ça. Youssouf Mulumbu, alors parlons-en. Hein, ça sera lundi et ça sera le premier match lundi après-midi. On sera déjà à Rabat, alors on essaiera de jeter un œil. Algérie, RDC. Ah là là, une confrontation très difficile. Bon, on a une grande amitié avec l'Algérie depuis 1960 avec le célèbre Lumumba qui, après son assassinat, son assassin a été arrêté par le président Boumedienne. On a vraiment beaucoup de liens. Mais c'est mardi, je crois. Hein. C'est mardi ou lundi? Mardi. C'est mardi, hein. 17h. Ouais, c'est mardi. Ouais. C'est bien ça. Mardi. Ça va être une bonne confrontation. Je pense que offensivement, c'est là où peut-être on peut se poser les questions pour la RDC. Hein, parce que défensivement, on a quand même eu cette stabilité. Après, maintenant, je sais que... Défensivement, je ne vois pas ça. C'est vrai quand même que j'ai vu dans l'équipe type Tonzebe, hein. Voilà. Lui, je trouve que c'est une véritable satisfaction. Mais moi, je t'ai dit que Masuaku, pratiquement, il n'est pas dans le coup. Donc aujourd'hui, je trouve plutôt que pratiquement quand il monte, c'est un problème pour la RDC. Parce que pour redescendre, bon, il court comme s'il portait 2 tonnes de macabo. Masuaku est blessé. Donc aujourd'hui, moi, je sais qu'il est blessé, mais il est en train de revenir. Peut-être qu'il va même jouer, on ne sait pas. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que si vous avez une défense un peu lourde comme j'ai vu là, il faut faire très attention parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'avec la RDC, vous direz peut-être que vous avez la possibilité de bien terminer les matchs, c'est ce qui est déjà très très bien. Mais bon. Historiquement, l'Algérie n'a pas toujours été favorable à la RDC. Mais moi, je regarde le futur et je pense que mardi, ça va être une bonne confrontation. On ne vient pas en outsider cette fois-ci. Un petit mot sur le match, c'est ce que disent les Algériens d'ailleurs. Ils disent que ce sont les léopards du Congo qui sont favoris. Je pense que ça va être effectivement un de ces huitièmes de finale les plus indécis parce que c'est 2 équipes qui ont à peu près le même niveau. L'Algérie a beaucoup progressé ces derniers temps avec beaucoup de jeunes joueurs, mais les Léopards de Sébastien de Sable, c'est une équipe très solide avec des références, même s'ils m'ont un peu déçu au début du tournoi, notamment contre le Bénin, ils gagnent avec beaucoup de réussite. Le dernier match contre le Botswana, c'était plus facile. Mais du coup, oui, non, c'est une équipe, c'est vraiment un choc très attendu. François. Et ça va être un choc en plus d'opposition, parce que je pense que l'Algérie va vouloir le ballon, ils ont quand même les joueurs pour, et la RDC très fort défensivement va vouloir aller en compte. Donc je pense qu'on a une configuration idéale pour un super match. Et moi, c'est un match que je veux voir. D'ailleurs, le mardi entier, ça va être Algérie, République démocratique du Congo et Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Non, Faut pas me déranger mardi. Je pense que tous les 8e de finale.